Bienvenue pour cette présentation de notre campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Alors, cette présentation va se dérouler en 2 étapes. Nous sommes donc deux personnes à présenter l'école, puisque nous avons l'école supérieure de l'alternance et l'école d'ingénieurs qui propose un parcours d'apprentissage également. Alors, pour commencer effectivement avec l'école supérieure de l'alternance, il faut savoir qu'on est quand même la première école à avoir, le CESI est la première école à avoir proposé l'alternance. Le CESI est existant depuis plus de 60 ans, 62 ans si je ne vous dis pas de bêtises. On est présent sur toute la France ainsi que dans quelques pays d'Europe. Notre campus est actuellement sur Sophia Antipolis. Mais nous déménageons à Nice donc sur l'été 2021. Donc les rentrées de 2021, septembre et octobre, se dérouleront sur le nouveau campus qui sera donc à Éco-Vallée, dans le campus de l'apprentissage, une université qui sera vraiment super moderne, américaine, donc vraiment très très sympa. Pour démarrer donc sur la première filière, qui est la filière de l'école supérieure de l'alternance, je m'occupe donc moi-même de la commercialisation de cette filière. Donc je suis Lisa Sintra, je suis chargée des relations entreprises et candidats. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu les filières et les programmes que nous proposons. Également la pédagogie, donc tout le parcours qui va être amené pour cette formation et également l'accompagnement. Un accompagnement avec un tuteur en entreprise, un tuteur à l'école, donc ça on y viendra plus tard. Et également le processus de recrutement, donc avec toutes les démarches qui sont à faire pour pouvoir être admis au CESI et également faire la recherche d'entreprise. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette action, on est là. Sur les filières et programmes, alors sur l'ensemble de nos campus CESI, donc quand je dis l'ensemble, c'est bien l'ensemble France, nous avons 6 filières d'excellence et 24 cursus métiers de bac à bac plus 5. Donc sur la région sud-est, nous avons donc campus Nice, campus Aix-en-Provence, Lyon, Grenoble. Sur Sophia Antipolis principalement, donc sur Nice, pardon, puisqu'on déménage cette année, sur Nice, nous allons avoir 3 filières. La première étant sur la filière informatique et numérique, avec 3 spécialités. D'ailleurs, il faut que 2 spécialités, pardon. Une en développement, une en infra, en système et réseau. Donc, on ouvre sur la rentrée 2021 le niveau A3 responsable en ingénierie des logiciels. Donc, le niveau A3, c'est niveau bac plus 3, un équivalent à un bachelor. Et également le master manager en système d'information. On a option data et option expert développement qui s'ouvrent cette année. Donc là, c'est arrivé une fois que vous avez votre licence ou une licence pro ou que vous avez déjà peut-être réalisé un bac plus 3 par un titre RNCP, vous pouvez intégrer sur un parcours de 24 mois pour faire le master. Nous avons également, sur d'autres filières, les ressources humaines, donc pour ressources en 3e année responsable ressources humaines et en 4e, 5e année sous forme de master, le management de développement des ressources humaines, et également la 3e et dernière filière sur Nice, qui est dans la qualité, sécurité, environnement, donc toujours à bac plus 3. Et sur le poste de responsable qualité, sécurité, environnement et dans la continuité d'un master management de direction opérationnelle QSE. Donc, effectivement, sur Nice, nous n'ouvrons pas à post-bac. C'est uniquement à bac plus 2. Parce que pour la simple et bonne raison que nous faisons énormément de travail sur le bassin local, de statistiques, d'études de marché. Nous sommes beaucoup surveillés par le ministère du Travail et aujourd'hui, notre réussite, c'est le taux de transformation qui peut être réalisé entre l'alternant qui est en formation et l'embauche à la suite de son titre reçu, diplôme validé par l'État, bien évidemment. Et c'est vrai que sur les 2 premières années à post-bac, les entreprises ont du mal à recruter des alternants, pas assez d'expérience, pas assez de pratique, et on se retrouve souvent avec des tâches qui ne sont pas du tout en adéquation avec la formation. Donc, on a décidé, c'est une volonté du campus de Nice, d'ouvrir uniquement à bac plus 3.
Sur la partie pédagogie et réussite, donc on a une répartition du temps qui est de 3 semaines en entreprise, 1 semaine d'école par mois. Donc, ce qui est un gain de productivité pour l'employeur vis-à-vis de son alternant, puisque vous passez 75% de votre temps au sein de votre entreprise, ce qui vous laisse largement le temps de pouvoir d'être responsabilisé, de pouvoir faire des projets. Et effectivement, sur les 25% du temps en formation, c'est là où nous allons voir les différents modules, les blocs de compétences qu'il faut valider pour réussir votre année. Sur la partie pédagogie de la réussite, donc les 25% du temps vont être répartis entre les hard skills, les case skills et les soft skills. Donc la partie hard skills, c'est vraiment tout ce qui est l'apprentissage des compétences, cœur des métiers par cycle thématique. Donc là, on va être vraiment énormément en travail d'équipe par des projets expérientiels collaboratifs qu'on nomme Cube. C'est vraiment des travaux pratiques, des travaux en mode projet au sein de votre promotion. On va être également donc, sur la partie case skills. Alors, case skills, c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire que vous soyez sur un métier ou un autre, il faut que d'une manière générale, vous appreniez à gérer votre temps, que vous connaître la bureautique, le management de projet, l'anglais professionnel, donc ça reste un peu plus général. Les soft skills, qui sont devenus aujourd'hui des compétences phares. Les soft skills, c'est quoi? C'est votre savoir-être. Et le savoir-être aujourd'hui est énormément mis en avant dans les entreprises. Si vous n'avez pas la pratique, et c'est le cas, puisque vous êtes des juniors en apprentissage, si vous n'avez pas la pratique, aujourd'hui, les entreprises demandent à ce que vous ayez une personnalité dynamique, que vous soyez curieux, que vous soyez créatif, que vous ayez confiance en vous, que vous soyez force de proposition. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont devenus très importants à l'heure d'aujourd'hui. Et nous avons mis en place justement des blocs de compétences pour travailler aussi sur ne serait-ce que l'éloquence, la prise de parole en public, puisqu'il faut savoir que sur les masters, vous allez avoir un jury grand oral. Donc les masters, au bout de 24 mois, vous êtes présenté à un grand oral où il faut quand même présenter son projet et parler devant un groupe d'individus professionnels. Les évaluations se divisent en 3 temps. Donc, vous avez une première évaluation qui est à l'école, donc sous forme de contrôle continu. Donc, comme je vous disais, chaque semaine prise à l'école, vous allez avoir un bloc de compétences à valider. Et au cumul de ces blocs de compétences, vous allez avoir une note générale qui fera une moyenne, un contrôle continu. La deuxième note est en entreprise. Ça va être hyper important. Votre tuteur qui sera désigné en entreprise va checker votre comportement professionnel, les aptitudes évidemment professionnelles que vous allez avoir, mais également votre ponctualité, votre dynamisme, votre sourire, votre personnalité qui va être la posture métier qui va être hyper importante. Donc, il y a une note qui est dédiée à l'entreprise. Et enfin, la troisième note qui est sur l'épreuve finale, donc vous allez avoir une soutenance, par exemple sur les 3e années, vous allez avoir une soutenance à préparer, donc à l'écrit et à présenter à l'oral, et qui sera donc notée par un jury de professionnels qui seront là pour vous écouter. L'ensemble des 3 notes fera votre validation ou non du titre du diplôme. L'accompagnement, le tutoré, il faut savoir, voilà, comme je vous disais, vous avez un tuteur en entreprise, mais également un tuteur au sein de l'école. Donc, il va vraiment avoir une relation tripartite entre ces 3 personnes, puisque ça va être important de pouvoir mobiliser ces 3 personnes pour des réunions, pour des rendez-vous, faire des points réguliers, savoir si tout se passe bien. Donc, l'échange va être vraiment transparent, aussi bien de l'apprenant vers le pilote saisi que du pilote saisi vers le tuteur entreprise et en descendant vers l'apprenant. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur de la proximité. Pour nous, il est impossible de pouvoir vous accompagner dans une formation sans être proche de vous et proche de votre tuteur en entreprise. Il peut se passer plein de choses, il peut avoir des soucis ne serait-ce que de management ou des incompréhensions, et c'est important de pouvoir se réunir régulièrement, d'en discuter et de pouvoir régler et avancer surtout. Le recrutement, alors rien de plus simple. On va vous demander
malgré tout, de réfléchir un petit peu à votre avenir. Alors, quand je dis réfléchir à votre avenir, je ne suis pas en train de vous dire de définir un plan de carrière sur 10 ans ou 15 ans. Moi-même, je ne sais pas du tout ce que je ferai dans 10 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est opportuniste, les choses changent énormément, changent très vite, mais au moins sur 2 à 3 ans, peut-être jusqu'à 5 ans, de définir un plan de carrière, un plan de formation. Surtout, ça va nous aider, nous, à pouvoir aussi dire comment on va vous accompagner. Par quels moyens on va pouvoir vous accompagner? Peut-être par une formation, par des certifications également. On va donc vous envoyer à la suite, donc vous réfléchissez à votre avenir, on vous envoie un dossier de candidature, un dossier à remplir avec des documents qui sont à fournir. Vous avez un test à réaliser, un test de positionnement. Alors, c'est un test vraiment qui est sur de la culture générale. Il y a du français, de l'anglais, de la logique. Vous allez avoir aussi des questions sur les connaissances métiers dans le domaine visé. À la suite de cela, quand on reçoit tous les éléments, le résultat du test, le dossier et les documents, vous avez un entretien avec l'ingénieur de formation avec qui justement vous allez parler de votre plan de carrière, votre plan de formation. Il va y avoir un échange entre vous de vos motivations. On va justement déterminer votre potentiel et surtout comment on va pouvoir vous accompagner dans cette orientation. Et une fois que votre dossier sera admis au saisie, nous allons pouvoir effectivement vous accompagner sur divers ateliers de recherche. Donc, ça va être des ateliers pour travailler ensemble sur votre CV, développer votre réseau pour pouvoir rencontrer des entreprises, faire des simulations d'entretien. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Donc, moi, généralement, je mets en place des suivis hebdomadaires avec mes étudiants pour vraiment garder un suivi régulier. Et enfin, on va avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la signature d'un contrat, soit d'apprentissage pour les moins de 29 ans, soit de contrat de professionnalisation pour les plus de 29 ans. Les techniques de recherche d'emploi, c'est ce que je vous disais. Donc, on va vous accompagner par des ateliers de ce que je vous disais juste précédemment. Vous aider à réaliser des conseils pour réaliser votre CV. Alors, les lettres de motivation, ça se fait un petit peu moins. On travaille beaucoup plus sur le corps d'un texte de mail qui va être plus intéressant. Des simulations d'entretien. On fait aussi beaucoup de job dating et de forum entreprise. Typiquement, nous avons un forum entreprise qui est prévu en avril-mai avec Amadeus, une grosse entreprise sur Sophia Antipolis. C'est un exemple que je vous donne, mais il y en a d'autres, où là, on a pas mal de candidats qui sont déjà admis au saisie, qui vont rencontrer plusieurs managers du groupe Amadeus. Donc, on fait ça avec les grosses sociétés, mais avec aussi des startups, avec plein d'entreprises pour que vous puissiez essayer, trouver une entreprise. Donc, on va vraiment être là pour vous aider. Par contre, vous êtes le moteur, nous sommes le support de vos recherches. Voilà, pour ma partie École supérieure de l'alternance, c'est terminé. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions. Mon mail donc, est affiché devant vous, lcintra@saisie.fr. Je serai ravie donc, de pouvoir y répondre. Sachez que nous ferons un débrief questions-réponses à la fin de cette conférence. Je laisse la parole à Élodie Levrato pour la partie École d'ingénieur. Merci Lisa. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Élodie Levrato. Je suis en charge des relations candidats-entreprises, donc sur la partie école d'ingénieur. Je te laisse passer. Super. Donc, on va commencer dans un premier temps par une présentation de l'école. On va faire un petit point sur la pédagogie, parce qu'on a une pédagogie qui est un petit peu différente des lycées ou des IUT qu'on peut connaître. Un troisième point sur tout ce qui est donc lié à l'apprentissage et la mise en relation avec les entreprises. Orientation, admission, et puis nos événements à venir. Donc, on va commencer par la présentation de l'école. Donc, globalement, donc, le saisie école d'ingénieur, on est une école présente dans 25 campus en France. Comme le disait Lisa tout à l'heure, c'est le même principe. L'école d'ingénieur s'étend sur 5 ans. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur les 3 dernières années, puisqu'on est sur un événement vraiment lié à l'apprentissage et à l'alternance. Donc, les 2 premières années qui sont un cycle préparatoire, on les fait sous statut étudiant. Donc, ce sera moins du coup lié à la conférence d'aujourd'hui. Donc, pour intégrer saisie en post-bac plus 2, donc il faut déjà que ce soit un bac plus 2 scientifique et technique. Donc, DUT, BTS, ça peut être des licences ou des classes préparatoires. Donc, quand vous intégrez du coup l'école pour le cycle ingénieur, vous avez un choix à faire qui est donc le choix de la spécialité. Donc, on a la spécialité généraliste, BTP, donc tout ce qui est bâtiment, travaux publics, informatique et système électronique électrique embarqué. À savoir que nous, sur Nice, on propose du coup la partie généraliste informatique,
Par exemple, le BTP, vous pouvez le retrouver donc sur Montpellier, où le système embarqué, pour le moment, est que présent sur Toulouse. Vous pouvez voir des petits logos qui sont en dessous de chaque domaine, qui sont du coup le statut. Donc, à savoir, par exemple, la partie généraliste peut se faire sous statut apprenti ou sous statut étudiant. Et pour, du coup, l'informatique, donc c'est les deux que nous faisons, nous, sur Nice, elle existe pour l'instant que sous statut étudiant. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie généraliste que nous proposons, nous, en apprentissage. À savoir que le BTP et le système embarqué se font aussi sous statut apprenti, mais dans d'autres campus. Alors, donc, quand vous rentrez, du coup, dans le cycle ingénieur, non, si tu peux juste revenir en arrière. Pardon. Je reste encore un peu plus là-dessus, mais je te dis t'inquiète, merci. Donc du coup, les 3 années. Donc la première, vous rentrez, donc je vous expliquerai un petit peu le processus d'admission à la fin. Vous partez du coup pour 3 ans de cycle ingénieur généraliste. Donc c'est sous statut apprenti, le rythme de l'alternance est d'1 mois sur 2, et le contrat est un contrat de 3 ans, donc on ne peut pas changer d'entreprise en cours de route. La première année, donc voilà, c'est un rythme, on prend un peu son... Enfin, on commence un peu à connaître l'entreprise, on s'adapte un petit peu au rythme et à la pédagogie. En deuxième année, donc, vous avez un stage qui sera obligatoire, qui sera à faire à l'étranger. C'est un stage de 4 mois, où vous pouvez partir dans n'importe quel pays dans le monde, en Europe, voilà, tout est bon. Le but quand même, premier, étant d'améliorer son anglais pour passer le TOEIC l'année suivante. Donc le TOEIC, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une évaluation en anglais qui permet du coup de se donner un niveau d'anglais. Et les entreprises regardent beaucoup cet indicateur-là. Et enfin, en dernière année, donc vous avez une option qui est à choisir. Une option, donc on en a une trentaine. Donc vous avez une option à choisir qui permettra un peu de se spécialiser un petit peu plus en dernière année. À la fin, vous avez un diplôme d'ingénieur qui est reconnu par la CTI, donc la Commission des titres d'ingénieur, en France et à l'étranger. Je te laisse du coup passer. Donc en gros, le cycle ingénieur, c'est ouvert aux titulaires d'un bac+2 scientifique ou technique. Donc ça permet d'acquérir vraiment une maîtrise technique, une démarche scientifique, qui est quand même la base, d'apprendre du coup à travailler en autonomie. Donc ça, c'est grâce à la pédagogie qu'on propose que ça va vraiment vous permettre d'avoir du coup cet apprentissage. Prendre des responsabilités, donc de plus en plus, parce qu'au début, au niveau de la première année du cycle ingénieur, vous êtes 1 mois sur 2 en entreprise, mais au fur et à mesure, vos temps en entreprise sont de plus en plus longs. Donc, car du coup, les projets que vous allez mener seront de plus en plus importants, et donc il faudra du coup avoir vraiment beaucoup de responsabilités. Voilà, en gros, après, donc, vous avez un tronc commun en fait entre toutes les spécialités. Et après, donc, l'option de dernière année vous permet vraiment d'acquérir des compétences nouvelles et de renforcer votre expertise dans un domaine voulu. Donc, la pédagogie active. Alors, on a une pédagogie qui est vraiment différente des écoles qu'on peut côtoyer. On a une pédagogie qui est dite active, donc apprentissage actif par problème et par projet. C'est un apprentissage vraiment qu'on retrouve en entreprise, c'est-à-dire que vous travaillez en petits groupes de 5-6 personnes, chacun a son rôle, des rôles qu'on verra du coup dans la slide suivante, et qui vous permet du coup de résoudre des problèmes ou de concevoir des projets sur un temps donné. Donc du coup, c'est des évaluations qui sont en groupe, donc du coup, c'est des soutenances qui sont tenues à la fin de chaque projet, et il y a aussi des évaluations qui sont plus individuelles pour être sûr que tout le monde progresse à la même allure. Donc c'est vraiment une pédagogie qui est très appréciée des entreprises car ça vous met vraiment en situation d'une mini-entreprise. Vous échangez vraiment ensemble, vous êtes autonome et donc chacun vraiment a son rôle. Donc je vais juste passer à la slide suivante. Donc voilà, en fait, vous avez donc le groupe de travail, donc il y a l'animateur, le secrétaire, le scribe et le gestionnaire du temps. Ces rôles tournent au fur et à mesure des projets pour que tout le monde puisse connaître un petit peu ce que c'est. Donc c'est vraiment, voilà, on retrouve vraiment la mini-entreprise. Alors là, je vous ai mis un petit screenshot de YouTube, donc je vous invite à aller regarder la vidéo, elle est très courte, mais elle explique vraiment bien cette pédagogie. Donc typiquement, voilà, on retrouve, comme vous voyez sur la photo, une situation en entreprise et une situation avec la pédagogie A2P2. C'est vraiment le même principe. Donc je vous laisse aller regarder, elle est vraiment très sympa et vraiment courte. Donc l'apprentissage et la mise en relation avec les entreprises. Donc, à savoir que les périodes en entreprise, pour l'apprentissage, c'est sur 3 années. La première année, c'est vraiment la découverte de l'entreprise, prendre ses marques, arriver à un niveau de maîtrise technique. En deuxième année, vous continuez vos projets au sein de l'entreprise et vous devez en parallèle effectuer un stage à l'étranger. Alors, à savoir que
Pour les grandes entreprises, en général, elles sont délocalisées à l'étranger. Donc, vous pouvez en général effectuer un stage avec votre entreprise d'accueil, mais à l'étranger, pour avoir quand même cette ouverture d'esprit. Pour ceux qui ont fait le choix d'être dans une start-up, il faudra du coup faire une recherche supplémentaire pour trouver un stage à l'étranger. Donc, nous, on a quelques contacts, mais en général, on vous met en relation avec nos anciens étudiants qui sont déjà partis pour que vous puissiez avoir un petit peu un vivier d'informations et un vivier de contacts. Et enfin, en 5e année, c'est vraiment un projet de fin d'études. Le but, c'est que vous passiez beaucoup plus de temps en entreprise pour du coup vraiment gérer un projet de A à Z. Et c'est ce qui fera du coup votre soutenance finale. Donc, comme je vous disais, le rythme, c'est environ quand même 1 mois sur 2. Donc, c'est un rythme qui plaît à pas mal d'entreprises parce que du coup, pour la gestion de certains projets, c'est intéressant. Je ne vous le cache pas que pour d'autres entreprises, le rythme peut un petit peu gêner. C'est vraiment, on a un petit peu de tout, mais en général, on arrive à ce que ça fonctionne quand même bien. Alors, pour rejoindre du coup ce que disait Lisa tout à l'heure, nous aussi, on met en place, côté école d'ingénieurs, des ateliers de techniques de recherche d'emploi ou d'entreprise. Donc, le but étant effectivement d'être votre support dans votre recherche. Donc, vous êtes vraiment le moteur. Si vous n'êtes pas motivé à trouver une entreprise, ça va être compliqué pour nous de vous venir en aide. Donc, le but, c'est vraiment d'optimiser vos outils. Donc, votre CV, alors voilà, l'aide de motivation un petit peu moins, mais bon, vos outils de manière générale, que ce soit votre profil LinkedIn ou comment aller sur un job board pour trouver des offres, comment candidater, les relances téléphoniques. Voilà, c'est vraiment vous aider dans vos outils, mais également de vous faire mener des entretiens fictifs pour voir comment vous vous débrouillez, voir un petit peu comment améliorer votre parole, etc. Donc là, je vous ai mis quelques entreprises partenaires. Alors, à savoir que c'est des entreprises qui sont partenaires au niveau national. Hein. Ça concerne tous les saisies de France. Néanmoins, on retrouve quand même pas mal d'entreprises qu'on a ici, nous, sur Sophia. Donc, notamment, on travaille beaucoup avec Eiffage, avec Schneider, avec Thales. On a aussi la SNCF en ce moment. Et puis Airbus, alors, ce n'est pas forcément chez nous, c'est plus vers Toulouse. Mais on a quand même un ou deux apprentis qui sont là-bas. Donc, un petit point sur l'admission. Donc, comment intégrer l'école pour le cycle ingénieur généraliste par la voie de l'apprentissage. Donc, c'est simple. Il faut du coup aller sur le site internet, télécharger le dossier qui est à compléter et du coup fournir toutes les pièces qui vous seront demandées. Nous, on vérifie du coup que les prérequis soient respectés puisque le contrat d'apprentissage, je vous le rappelle, il faut avoir moins de 29 ans. Il faut aussi que le bac plus 2 soit bien scientifique et technique. Donc, nous, on fait un check du coup sur votre dossier pour voir que tout soit conforme. Et on vous convoque pour des épreuves écrites qui, là, pour la première session, auront lieu le 27 mars. Donc, c'est un samedi matin. Vous aurez des épreuves de maths, anglais, français et sciences de l'ingénieur. On vous envoie ce qu'il faut pour que vous ayez un petit peu une idée de qu'est-ce qu'il faut réviser et le niveau. Donc, ces épreuves, il y en a tous les mois. Donc là, 27 mars, mais après, il y en a encore au mois d'avril, mai et juin. Ensuite, si vous réussissez les épreuves écrites, vous êtes convoqué à un entretien oral qui sera individuel et collectif, car le but du collectif, c'est vraiment de vous mettre en condition par rapport à la pédagogie qu'on propose et être sûr que c'est une pédagogie qui vous va et que du coup, les choses se passent bien par la suite. Ensuite, vous passez auprès d'un jury national, donc c'est votre dossier avec la synthèse de vos épreuves écrites et orales. Et du coup, c'est là qu'on décidera si vous êtes admissible ou non à la formation. Enfin, pour le statut apprenti, avant de signer votre inscription à l'école, évidemment, il faudra rechercher une entreprise et signer un contrat d'apprentissage. Vous êtes inscrit dans l'école seulement à la fin du coup de la signature du contrat, d'un contrat de 3 ans. Donc forcément, formation gratuite et financée, puisque c'est l'entreprise qui prend en charge les coûts de la formation. Alors, nos événements à venir. Donc, comme je vous le disais, épreuve écrite le 27 mars. On organise également des job dating. Donc, en général, on le fait avec l'école supérieure de l'alternance. Hein, on mixe un petit peu les deux, parce que les entreprises, des fois, peuvent être les mêmes. On organise ça en général au mois de mai-juin. Donc, on fait venir des entreprises qui font des entretiens éclairs avec les étudiants et qui, en général, permettent du coup de signer des contrats suite à ce type d'événement. Et enfin, on fait une journée porte ouverte digitale le 27 février
Du coup, donc c'est la semaine prochaine. Donc à savoir que c'est une journée porte ouverte qui va être vraiment menée par notre direction nationale, mais vous pourrez également nous parler, avoir des échanges plus personnalisés avec nous suite aux conférences qui seront organisées du coup plus au niveau global. Je vous laisse également mes coordonnées, donc pour que vous puissiez, si vous avez des questions, si vous souhaitez candidater ou participer à un événement, vous pouvez du coup m'écrire ou me passer un petit coup de fil. On pourra échanger du coup à ce sujet avec plaisir. Super, merci Elodie. Alors, on va laisser la place aux questions. Tout à fait. Je ne sais pas si... Alors, est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on peut vous aider? Alors, il est possible que vous puissiez nous aider à affiner notre orientation. Léa. Oui. Alors, Léa, effectivement, possible que vous puissiez nous aider à affiner notre orientation. On est là pour ça, avec grand plaisir. On prend le temps d'en discuter ensemble, que ce soit côté école supérieure de l'alternance ou côté école d'ingénieur. Prenons quelques minutes, un moment pour en discuter, voir ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît, quelles sont vos appétences. C'est important. Est-ce qu'Elodie, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, après voilà, c'est vrai qu'on n'a pas une vision globale sur tous les métiers qui existent, mais en tout cas, si votre envie se tourne vers un métier que nous proposons, après, on est là aussi pour vous aiguiller, pour vous ayez vraiment une vision du métier, savoir si ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Donc effectivement, on échange et on prend le temps d'échanger à ces sujets-là pour que dans un premier temps, vous ne vous trompiez pas d'orientation. Et donc c'est autant pour vous que pour nous, du coup. Alors Thomas, j'ai fait un CV vidéo. Vous pensez que celui-ci peut être mieux perçu par le futur employeur? C'est Elodie, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Oui, avec un grand oui. Ça change. Bien sûr, il faut aller vers la nouveauté. Alors attention, par contre, il y a des codes à respecter. Respectez la posture, respectez votre façon de vous présenter, de votre élocution. Voilà, ne faites pas des vidéos excentriques. Faites attention à ce qu'il y a derrière vous aussi. Donc vraiment, restez sur quelque chose de très, je dirais, classique sur l'environnement et le contexte. Mais effectivement, de vous présenter, qu'on voit un visage, de voir une personne s'exprimer, c'est génial. Et puis surtout qu'en ce moment, avec le Covid, on est tous masqués. Donc c'est vrai que d'avoir une vidéo à visage découvert avec quelqu'un qui parle, c'est sûr que c'est quand même... ça change et du coup, ça fait du bien, en plus au vu de la période. C'est plus actuel d'une part et en plus, au vu de la période, c'est quand même intéressant. C'est ça. Jérémy, bonjour. Vous nous aidez à trouver une entreprise? Merci. Oui, comme on a dit, donc que ce soit aussi bien sur l'école d'ingénieur que l'école supérieure de l'alternance, vous êtes le moteur, nous sommes le support. Donc, comme a bien précisé Elodie, si vous n'êtes pas motivé, on ne donnera pas le change. Mais par contre, oui, on est là pour vous aider. C'est l'objectif commun. Après, à savoir aussi, alors on l'a pas forcément indiqué, alors on a des partenaires en termes d'entreprise au niveau national. On a aussi, nous, en local, des entreprises, alors c'est pas des partenariats signés, mais c'est des partenariats, en fait, on se fait confiance, en fait, c'est des partenariats de confiance. C'est des entreprises qui nous prennent des alternants chaque année, donc on reçoit quand même pas mal d'offres de la part de ces entreprises, donc le but, nous, c'est de pouvoir vous les partager et qu'on puisse, du coup, vous placer rapidement en entreprise. Mais effectivement, il faut que vous soyez moteur et motivé. Alors, sur une autre question, avec une licence affaires et commerce, pourrais-je me tourner vers une formation en alternance dans votre école? Alors oui, tout dépend effectivement sur quelle filière. J'ai envie de vous dire que sur la partie informatique, ça va être un peu compliqué. Après, à moins que vous ayez des compétences et des appétences en informatique dans votre vie personnelle. Mais disons que en fonction de votre personnalité, de vos soft skills, de ce que vous avez pu faire dans votre parcours ou de vos stages peut-être dans les ressources humaines ou dans la qualité, sécurité, environnement, il faut qu'on en parle. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos adresses mail.
Donc moi, sur la partie ESA, École supérieure de l'alternance, ou Elodie, je pense que toi, Elodie, ça c'est un petit peu plus atypique, là, hein, ça va être compliqué. Hein. Oui, nous, ça va être plus compliqué, puisque le but, c'est que ce soit vraiment du scientifique et technique. Voilà. Donc la licence Affaires et Commerce, pour le coup, ça ne rassemble pas forcément les prérequis. Par contre, je pense que oui, sur l'alternance, il y a sûrement moyen peut-être d'intégrer une formation. Tout à fait. Plus de chance en tout cas. Ça, et voilà, il faut vraiment, n'hésitez pas, votre parcours peut être totalement atypique. On en parle. On aime ça, les parcours atypiques, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça soit bien sûr en cohésion avec la formation qui est décidée. Alors, une autre personne qui pose la question, quel est le coût de la formation? 0. Il n'y en a pas. Que ça soit sur l'école d'ingénieur ou l'école de l'alternance, la formation est prise en charge, le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise. Tout ce qui est alternance, que ce soit contrat pro ou contrat d'apprentissage, c'est l'entreprise du coup qui finance la formation. Tout ce qui peut, par contre, moi typiquement, je l'ai évoqué sur l'école d'ingénieur, il y a des parcours qui sont sous statut étudiant. Là, par contre, il y a des coûts, donc là, c'est différent. Mais par contre, tout ce qui est en lien avec l'alternance, pour le coup, c'est pour vous en tout cas, en tant que candidat, ça vous coûte rien. On peut vous contacter Malia, on peut vous contacter directement pour prendre un rendez-vous, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Du coup, Malia part contacter Elodie ou moi. Donc, vous envoyez un mail, on convient d'un rendez-vous ensemble en fonction de vos disponibilités et des nôtres, sans aucun problème. Donc, Mehdi, quelles sont les dates de recrutement et phases de test? C'est maintenant. C'est maintenant, tout simplement parce que la rentrée, en ce qui concerne l'école supérieure de l'alternance, notre rentrée est en octobre et il faut le temps de trouver une entreprise. On est dans un contexte qui n'est pas évident. Donc moi, j'alerte un petit peu tout le monde. Mieux vaut s'y prendre un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Et effectivement, d'avoir le temps de bien faire les choses. Donc on encourage, les inscriptions sont ouvertes maintenant. J'ai déjà des candidats qui sont inscrits au CESI. Et toi, côté école d'ingénieur ? C'est pareil, c'est en ce moment. Donc là, on reçoit les dossiers depuis un petit moment. Et donc, les premières épreuves écrites, de toute façon, sont le 27 mars. Donc, la clôture des dossiers se fait environ 10 jours avant. Donc, jusque-là, on recevra les dossiers et on les traitera. Et puis, si vous passez cette date, en tout cas, vous pouvez continuer à candidater, mais vous serez juste inscrit sur la session suivante qui sera au mois d'avril. Alors, une autre question. Y a-t-il des échanges avec d'anciens apprentis? Oui. Comme Elodie vous disait, c'est vrai que j'ai oublié de le stipuler sur ma partie, mais on a donc une journée porte ouverte qui est le 27 février, donc samedi prochain, où on vous invite à vous inscrire via le site cesi.fr. Il y a effectivement des échanges avec les apprentis. Maintenant, vous avez la possibilité, on organise aussi pas mal d'events dans ce sens-là, pour que vous ayez un aperçu de ce qui se passe au campus, sur la pédagogie, l'apprentissage. Donc oui, on le fait et c'est très bien de le faire d'ailleurs. Sur l'école d'ingénieur, typiquement, on organise des après-midi d'immersion pour découvrir la pédagogie, mais ça se fait plus sur le post-bac, sur des terminales. Mais par contre, on peut, sur demande aussi, le proposer sur la partie apprentissage. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'un mois sur deux, ils ne sont pas là. Mais si on arrive à convenir d'une date, on peut effectivement vous permettre d'échanger avec les apprentis pour voir un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, sachez aussi, je rebondis là-dessus, mais sachez qu'on fait aussi des visites privées en site. Donc, évidemment, c'est sur rendez-vous, puisqu'on a les mesures sanitaires qui sont obligatoires, mais vous nous contactez, effectivement, si vous souhaitez venir nous voir sur le campus de CESI, nous rencontrer, voir les locaux, c'est Sophie Antipolis, donc il faudra pacifier, puisqu'on déménage à Nice, mais déjà rencontrer les équipes et peut-être voir une immersion sur des classes qui peuvent être présentes parce que certains sont présents pour des soutenances ou autres, des projets. Vous pouvez aussi nous le demander et on peut organiser ça. Ça, c'est sur le site internet. Si vous avez la possibilité de faire cette demande directement sur le site internet, vous vous inscrivez, vous mettez la date souhaitée, ou en tout cas la période, et nous, comme ça, on revient vers vous avec les réponses. Alors, Olivier, j'ai plus de 29 ans et je souhaite me reconvertir ayant un BTS en agriculture. Puis-je bénéficier de l'aide de l'État, d'une aide de l'État? Alors, moi, je vais vous répondre sur
pratiquement tout. Par contre, de l'aide de l'État, je ne sais pas, il faudrait voir, parce que 29 ans, vous reconvertir, bien évidemment, moi j'ai fait une reconversion à 35 ans. Je suis moi-même une ancienne élève du CESI. Donc oui, vous pouvez. Maintenant, c'est de voir effectivement dans quoi vous voulez vous reconvertir, si vous avez un BTS en agriculture, si vous êtes proche peut-être de l'environnement. Donc on a une filière QSE, responsable qualité, sécurité, environnement. Donc c'est totalement possible. Vous serez sous forme de contrat de professionnalisation avec le même rythme d'alternance, les mêmes conditions dans le sens où la formation ne vous coûtera rien. Par contre, l'aide de l'État, ça c'est à creuser, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, sincèrement. Côté après école d'ingénieur, je ne sais pas si c'était peut-être pour ça aussi, mais en tout cas, un BTS agriculture, ça ne passera pas. Par contre, après, on propose aussi la formation d'ingénieur en continu pour adultes. Donc après, à voir si ça peut rentrer dans ce cadre-là. Mais en tout cas, là, directement en apprentissage, ce sera pas. Enfin, le BTS, du coup, ne conviendra pas. Donc, Olivier, si vous souhaitez vous reconvertir, ça sera plutôt avec moi. Lilia, alors, on peut avoir un parrain ou une marraine. On n'a pas de... Alors, si ouais, vous allez être accompagné, alors est-ce qu'il y a vraiment le terme parrain-marraine ? Nous, sur l'école d'ingé, on l'avait proposé. Alors, c'est que là, avec le Covid, comme quasiment personne n'est sur site, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, quand on était encore en présentiel, on avait instauré ça. Mais alors, c'était plus pour nos premières années du cycle préparatoire. Donc, c'est des jeunes de 18 ans qui arrivent. Donc, effectivement, on essaie de trouver des parrains-marraines d'années supérieures pour les accompagner. Là, c'est vrai que la situation le permet beaucoup moins. Mais c'est des choses qu'on met ou qu'on peut mettre en place, en tout cas. Voilà, ça va être pareil sur l'école d'alternance. Maintenant, sachez que nous, même le staff, déjà, on est quand même très, très proche de nos étudiants. Les responsables de formation, qui sont donc aussi les pilotes, sont vraiment encore plus proches. Enfin, attention, hein, je m'entends avec toutes les mesures gouvernementales et sanitaires qui se respectent. Mais c'est vrai que on est là pour vous aider, pour que vous soyez bien, que vous soyez à l'aise dans vos cours. S'il y a il peut y avoir des choses qui se passent même dans la vie personnelle, on est là aussi pour vous accompagner. L'idée, c'est que vous arriviez avec votre année, avec votre résultat, votre diplôme, soit obtenu par le ministère de l'Éducation avec Elodie, soit obtenu par le ministère du Travail avec moi-même.